Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce sommet de Salzbourg, est-ce que vous diriez que c'est le sommet de l'apaisement, de la discorde ou des divisions au sein de l'Union européenne? D'abord, je tiens à dire que c'est un sommet de la honte. C'est un sommet de la honte parce que précisément aujourd'hui, les décisions qui sont prises au sommet de Salzbourg ne mettent pas en avant le fait que les migrants sont d'abord des victimes dans le monde et particulièrement en Europe. Et que ces migrants qui essayent de venir sur le territoire européen le font au péril de leur vie. Donc ça, c'est une première règle qu'on devrait tous avoir dans la tête. Que de renforcer des frontières d'une Europe qui n'est pas du tout envahie aujourd'hui par des migrants, mais dont on sait qu'on a des réfugiés qui, dans les pays où ils se trouvent particulièrement, et ça fait référence à votre sujet précédent, sont soit sur le théâtre de guerre, soit parce qu'il y a des accords inégaux qui sont créés par la Commission européenne vis-à-vis des pays africains. Alors aujourd'hui, on ne traite pas de la réalité de ce qui se passe pour ces populations. Mais vous savez aussi que les 28 sont divisés sur cette question migratoire. Alors est-ce que justement ce sommet peut être utile? Ben, encore une fois, évidemment que les pays sont divisés. Ils sont divisés parce qu'il y a une surenchère politique. Ils sont divisés parce que justement le sujet de l'Europe et le bilan qu'on devrait faire aujourd'hui de l'Europe en termes de politique extérieure et de politique intérieure n'est pas fait. Donc on essaye de mettre le focus sur les politiques migratoires et on ne veut pas faire le bilan des lois Dublin 1, 2 et 3 qui aujourd'hui ont reporté sur l'Italie, la Grèce et un certain nombre de pays comme l'Espagne la responsabilité de faire face seule à une immigration. Or aujourd'hui la responsabilité de l'Europe, et ça n'a pas été dit, en tout cas, c'est pas allé jusqu'au bout, c'est de mettre l'ensemble des pays européens face à leurs responsabilités. Alors justement, précisément sur cette question migratoire, face à des pays comme l'Italie, Malte, l'Autriche, qui ont décidé donc qui refusent d'ouvrir leurs ports aux migrants, que faut-il faire? Je pense simplement qu'il faut les rappeler très précisément et avec beaucoup de rigueur à leur devoir d'humanité. Parce que là, il ne s'agit pas de faire un choix, d'accepter de laisser mourir des gens dans un bateau ou de différer cette responsabilité sur d'autres pays. Il y a une règle maritime qui oblige à ce que les ports soient ouverts. Donc ça, c'est une première chose. Et quand un pays ne se met plus en situation de respecter le droit humanitaire, alors il n'est plus digne de pouvoir discuter d'égal à égal avec les autres pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense là encore une fois qu'il faut une refonte complète de la politique européenne en Europe sur l'immigration et ce n'est pas fait actuellement. Donc nous, aujourd'hui, la France insoumise, ce que nous disons, c'est qu'on fait des victimes les responsables de leur situation. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est précisément ce que nous voulons combattre. Parce que tout cela est tenu. Ce n'est pas simplement une politique d'immigration, c'est aussi une politique qui se passe à l'intérieur de nos pays. Et je fais référence à ce qu'a dit M. Salvini, où il agite les peurs, notamment sur les naissances en Italie. S'il y a une baisse des naissances en Italie et dans un certain nombre de pays d'Europe, c'est parce que les politiques familiales, c'est parce que les politiques de rigueur et d'austérité ont conduit à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des migrants. Les migrants, je le redis encore une fois, et la France insoumise est très claire là-dessus, ce sont des victimes, et toutes les victimes qui sont des réfugiés, qui soient de théâtre de guerre économique et de demain climatique, doivent être traitées avec dignité, avec respect, et ne doivent pas être séparées les unes des autres comme étant des populations, je dirais, insupportables, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas une immigration qui est insupportable pour l'Union européenne, c'est 0,2% de notre population actuellement. Mais est-ce que les pays européens ont les moyens d'accueillir les migrants en masse? On n'est pas dans un accueil de migrants en masse aujourd'hui. Je crois que là aussi, ça fait partie d'un langage qui est aujourd'hui développé pour faire peur aux populations. On voit ça en France. Et je pense que d'ailleurs, le fait de vouloir mettre absolument le focus sur cette politique d'immigration en faisant croire qu'il y avait une vague en masse qui venait dans nos pays tient précisément à essayer d'éluder ou de mettre de côté les autres sujets politiques à l'intérieur de l'Union européenne et notamment de l'incapacité de l'Union européenne à se coordonner. On le voit d'ailleurs précisément sur la politique de l'immigration. Donc il n'y a pas aujourd'hui une invasion de masse, il y a des réponses à donner et nous le disons, la France insoumise, des réponses à donner. Je le redis par rapport au sujet que vous avez très bien traité précédemment sur ce qui est en train de se passer en Syrie. Il y a 5 puissances nucléaires et on attend une étincelle pour que tout explose. C'est quand même 7 millions de personnes en Syrie qui se sont déplacées à l'intérieur des frontières, 5 millions qui ont quitté la Syrie. Je veux dire, ça aujourd'hui, remettons qui a la responsabilité, qui arme, qui maintient ce type de conflit armé à l'intérieur de l'extrême et du Moyen-Orient. Voilà des questions qui sont importantes. C'est comment on traite les populations qui aujourd'hui sont soumises à l'immigration et à partir en urgence de leur pays, comment on règle ces situations à l'intérieur même de leur pays,
Et je pense que l'Europe se grandirait à essayer de réfléchir à ces solutions plutôt que de continuer cette fuite en avant avec l'OTAN. Il y a une dernière question qui concerne un autre enjeu, c'est le Brexit. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe adopte la bonne stratégie pour parvenir à un accord avec Theresa May ? Je pense qu'encore une fois, l'Europe elle est face à ses contradictions vis-à-vis du Royaume-Uni et par rapport au Brexit. Aujourd'hui, nous avons un partenaire qui est l'Angleterre avec Theresa May. On doit pouvoir discuter sereinement et tranquillement du choix qui a été fait par le peuple anglais. Et je pense que là aussi, de vouloir absolument faire la démonstration que les Anglais auraient eu tort de sortir n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de parler aux Anglais comme à des partenaires et de les respecter à ce titre. Merci Bernard Borgelli. Je rappelle que vous êtes candidat de la France Insoumise aux élections européennes.